Je voulais comprendre la source de cette haine mondiale, la cause des guerres et des massacres à un niveau microscopique, celui du sentiment, la haine. Dur d'écrire sur la haine que l'on ressent, cela demande un grand effort de soi contre soi-même. La haine est tout au fond de moi dans une boîte. La boîte résiste et ne veut pas s'ouvrir. Je veux l'ouvrir pour voir, pour savoir, pour comprendre, être au courant. Parler de la haine en partant de la mienne. D'abord, commencer par soi. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à ouvrir? Pourquoi est-ce que ça résiste tant? L'idée vient que seule la boîte sait ce qu'il y a dedans et que peut-être mieux vaut ne pas l'ouvrir. Peut-être mieux vaut laisser comme c'est. Ou bien, non, mettre cette boîte dans une autre boîte, dans une autre boîte, dans une autre boîte. Tout fermer et enfouir plus profond encore en soi. Mais je veux voir. J'ai 6 ans. Kelly en a 7. Elle a les cheveux noirs foncés. C'est une petite fille vive. Je la hais. Je voudrais qu'elle ne soit jamais venue. Je voudrais qu'elle parte vivre ailleurs et loin. Je voudrais qu'elle tombe dans les pièges que je creuse pour elle. Elle se ferait mal. Et ce serait bien fait. Je voudrais être protégée par une tante très musclée qui s'énerve contre elle et qui lui fasse très peur. Je voudrais pouvoir lui faire peur moi-même avec des grognements d'ours. Elle croirait qu'il y a vraiment une bête sauvage, elle partirait en courant. Je voudrais qu'elle reste collée à la selle de son vélo toute sa vie. J'ai mis de la glu sur la selle et sur le guidon pour qu'elle reste collée au vélo. Et aussi, j'ai fait pipi sur le vélo. Elle resterait collée et ça sentirait le pipi. Et elle resterait comme ça toujours, collée au vélo, avec les mauvaises odeurs, hors d'état de nuire. J'ai 20 ans. Je ne sais pas quel âge elle a, peut-être 40 ans. Je me souviens de ses talons et de ses cheveux blonds. Je suis psychologue clinicienne, avait-elle dit. C'est la seule phrase dont je me souvienne, la seule phrase qui ne soit même pas méchante. Je me souviens de sa voix pointue et de sa façon de casser avec négligence le travail réalisé. Je n'ai même pas retenu son nom. Je suis psychologue clinicienne. Sa voix fait crisser mes dents. J'ai 12 ans. J'ai la haine contre cette professeure de français et d'histoire. Je me souviens de sa voix. Ça me fait une belle jambe. Et de ses remarques faites pour blesser. Je me souviens de ses cheveux, il me semble, teinture rouge et frisée. Je me souviens de cette femme. Ça me fait une belle jambe. Et elle montrait sa jambe. Et elle riait. J'ai oublié son nom. La haine que j'avais vis-à-vis d'elle est restée. Je souhaitais qu'elle se casse, la jambe. Cette jambe dont elle parlait tant pour se moquer de nous. Un jour, j'ai peut-être 13 ans ou 14, elle se casse la jambe, chez elle je crois. Et je ne regrette rien, aucune de mes pensées contre elle. Son accident, pour moi, n'est pas accidentel. J'aime penser que j'en suis responsable, sans remords.
Alors, la haine, c'est quoi? Difficile pour moi de trouver des idées, de me souvenir d'autres personnes haïes. Je me dis finalement, la haine, c'est pas tant de personnes qu'il s'agit, c'est de situations. Je m'invente un avatar, il chante la haine. Je suis rejetée. J'ai la haine. On se moque de moi. J'ai la haine. Je suis victime d'une injustice. J'ai la haine. Je suis maltraitée. J'ai la haine. On ne m'écoute pas. J'ai la haine. Ma confiance est trompée. J'ai la haine. Tu ne tiens pas tes promesses. J'ai la haine. Tu nies qui je suis. J'ai la haine. Tu ne me laisses pas entrer. J'ai la haine. De grands qui tabassent un petit. J'ai la haine. Une fille qu'on viole dans le métro et personne ne dit rien. J'ai la haine. Un homme est humilié. J'ai la haine. Un gars qu'on refuse dans une boîte de nuit, sa couleur ne convient pas. J'ai la haine. La pauvreté terrible. J'ai la haine. Pourquoi toutes ces guerres? 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 J'ai la haine. J'ai la haine que ça puisse exister. Haine. 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 Contre Dieu, Haine. contre son absence, Haine. contre moi-même, contre mes illusions, Haine. contre ce que je pensais enfant que le monde était, Haine. de m'être trompée, Haine. que cela soit différent de ce que je pensais, Haine. de la différence, Haine. de l'indifférence. N'y a-t-il que moi qui ai la haine? N'y a-t-il que moi pour voir les injustices? N'y a-t-il que moi pour ne pas les supporter? N'y a-t-il que moi pour me révolter? N'y a-t-il que moi ici? J'ai la haine. Et me voilà seule. J'ai la haine d'être seule. J'ai la haine d'être seule. J'ai la haine d'être seule. La haine de la solitude. J'ai la haine. J'ai la haine. Haine et solitude. Solitude et haine. Haine des autres et haine de moi. Haine, 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 haine. Et puis un jour, mort. Car même après une vie, quelle qu'elle soit, tout s'arrête. Jour de soleil qui chauffe le corps et réchauffe l'âme. Arrêt de la tempête, épuisé par le combat. Calme retrouvé, tu lâches. Laisse tomber ce qui jusque-là était primordial pour toi. Tu étais à sec de l'être. Et merde, voilà la mort. La mort comme une issue possible alors que tu détestais l'idée par-dessus tout le reste. La mort vers laquelle tes bras s'ouvrent, avec douceur tu implores, marre de lutter, tu ferais l'amour, vive cette mort qui te sauve, pitié, 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 stop là. Au bout de ce texte sur la haine, de nouveau je séchais. Je séchais sur la haine, asséché sur la haine, toute inspiration asséchée. Alors que des idées d'amour, en voici, en voilà, comme si l'amour se multipliait d'être écrit. La haine, c'est plus cher la page. Une ligne, un soupir, une ligne, un soupir, une ligne, un point. J'ai crié autour. C'est quoi la haine pour toi? Décris-moi précisément qui tu es, qui tu as haï. Mon cri a fait une boîte. Boîte noire, comme après les accidents d'avion.
quand on cherche ce qui a bien pu se passer. Boîte noire pour la haine des autres. Et si, dans les guerres et les massacres mondiaux, la haine était en cause? Et si cette haine-là ressemblait à la mienne ou à des gens suffisamment gentils pour donner leur avis? Cette boîte est née en mars 2015. Elle a été présentée aux spectateurs présents lors d'une soirée de performance chez Annabelle Verrag et David Soriano. Des papiers ont été remplis et glissés dans la boîte. Au début, j'étais très curieuse. Le lendemain, j'aurais voulu tout regarder vite. Qu'avait-il écrit? Je n'ai pas ouvert la boîte. J'ai écrit, réfléchi à mon tour. Je n'ai pas ouvert la boîte. J'attendais le bon moment. Je n'ai pas ouvert la boîte. Et petit à petit, j'ai eu un peu peur. Je n'ai pas ouvert la boîte. Que trouverais-je dedans? Je n'ai pas ouvert la boîte. Cette boîte inventée qui devenait un peu effrayante. Je n'ai pas ouvert la boîte. Je le ferai plus tard. Je n'ai pas ouvert la boîte. Je le ferai au bon moment. Je n'ai pas ouvert la boîte. Je le ferai devant une caméra. Je n'ai pas ouvert la boîte. Je le ferai s'il y a quelqu'un d'autre qui veut bien être là pour me donner du courage. Je déteste avant tout l'indifférence et le cynisme. Je déteste le système de domination tel qu'il est, tel que nous le vivons, tel que la planète le vit, tel que les animaux le vivent. Des animaux sont torturés à chaque seconde, assassinés à chaque seconde. Je déteste que nous vivions en mangeant de la viande, parce que ce n'est pas un repas, c'est un meurtre. Et un meurtre est un meurtre. Il n'y a pas d'autre mot pour les humains, et nous sommes des humains. Mon frère, ma sœur, mon frère, ma sœur. La personne que je hais, je ne la connais pas, mais la personne que je hais, c'est celle qui a brisé ma mère, celle qui a commis l'irréparable, celle qui a commis l'indescriptible, et que je ne saurais dire. La haine, c'est pas comprendre. Une salope, une bitch, trop blonde et trop conne, qui pète plus haut que son 95B. C'est un petit papier déchiré. Elle est laide, pas en apparence mais de l'intérieur. Elle détruit les gens que j'aime, elle détruit leur avenir et tente de détruire leurs idées. Cette personne est vide. Elle a le cœur froid. Elle aime faire du mal aux gens. Elle ment tout le temps. Elle ne connaît pas la compassion. Elle n'aime pas ce qui est différent, ce qu'elle pense être. Elle n'aime pas ce qui est différent de ce qu'elle pense être la bonne personne. Elle est xénophobe. Elle est manipulatrice. C'est un homme respecté pour beaucoup. Mais c'est une des seules personnes que je hais.
La haine, c'est se voir trop vrai. L'autre, la surface d'un étang. La haine, c'est une envie meurtrière, un truc incontrôlable. C'est l'homme dans certains de ses pires aspects. C'est la part animale, l'instinct non dompté, c'est le manque d'amour. Je t'aime. Je n'ai jamais haï personne, désolée. Je ne sais pas si je dois en être contente ou non. Ça veut peut-être dire que je ne m'attache pas suffisamment aux gens. Nation. Personne que j'ai haï. Tout le monde à un moment donné, mais même certains jours, mes parents dans leurs erreurs, les gens dans leurs bêtises, l'intolérance dans certains mots. C'est une chose, c'est une sensation horrible, quelque chose qu'on ne voudrait jamais ressentir. Mais parfois ça arrive. Ce n'est pas la haine, le sentiment de haine, ressentir un désir violent envers une personne qui est horrible. En fait, c'est le fait de s'en vouloir, de le penser, d'avoir conscience qu'on ne veut pas le ressentir, mais ne pouvoir l'empêcher. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas et c'est destructeur pour cette raison. Insupportable, je pète un câble. Ta gueule, juste ta gueule, voilà ta gueule. Je veux que tu crèves pour qu'après je puisse me crever. Nique tes morts. La haine est le nom qu'on donne à des sentiments négatifs, jalousie, colère, etc., qu'on ne veut ou ne peut identifier la plupart du temps. Sinon, c'est vraiment détester une personne.